Saisir les vœux de formation des agents et des agentes. Afin de collecter les souhaits de formation des agents, l'École des métiers sollicite la collaboration des relais formation et chargés de coordination. Vous avez reçu au début de l'été des formulaires triptyques destinés aux agents n'utilisant pas FMCR. Ces formulaires permettent aux agents d'exprimer leurs souhaits de formation pour l'année 2021. En raison de la crise sanitaire et des annulations engendrées en 2020, les agents doivent éventuellement reformuler certains vœux pour l'année 2021. 3 souhaits de formation peuvent être cochés au maximum. Au-delà, toute autre demande ne sera pas prise en compte. Les projets de formation peuvent être abordés lors de l'entretien annuel et doivent faire l'objet d'une validation par le ou la supérieure hiérarchique. Les agents ont jusqu'au 5 octobre 2020 au plus tard pour remettre leur formulaire de demande de formation 2021. Un tableau Excel vous a été envoyé par courriel mi-septembre. Il devra être retourné rempli à l'École des métiers au plus tard le 16 octobre 2021. Avant de saisir les demandes, vérifiez que leur nombre ne dépasse pas 3 par agent et que les formations demandées s'adressent bien au public concerné. Attention, cette année, seuls les souhaits des agents et agentes de catégorie C doivent figurer dans le tableau récapitulatif des CASP. Les agents de catégorie B et A doivent saisir directement leurs vœux de formation dans FMCR sans utiliser le triptyque papier. Le tableau a été conçu afin que vous n'ayez que très peu de saisies manuelles grâce à des formules automatiques et des menus déroulants. Pour chaque demande de formation, une ligne doit être créée dans le tableau. Commencez par saisir dans la colonne SOI le numéro de matricule de l'agent en ne tapant aucun espace et en n'utilisant pas la lettre O à la place du chiffre 0. Plusieurs autres colonnes se remplissent alors automatiquement de B à J. Si les informations générées ne sont pas les bonnes ou si rien ne se passe, merci de bien vérifier le numéro de matricule de l'agent ou de l'agente. Si le problème persiste, vous pouvez saisir en dernier recours les informations manquantes manuellement en colorant les cases concernées en jaune. Les colonnes H et I vous indiquent si l'agent est inscrit dans un parcours de formation initiale ou de préparation à concours. Si tel est le cas, il est préférable de ne pas valider ces autres demandes, sauf cas particulier ou besoin de service. La colonne K vous permet de préciser si nécessaire le métier de l'agent. Au moment d'indiquer les formations choisies, il est important de sélectionner les menus déroulants des colonnes L à N dans l'ordre suivant. Premièrement, catalogue, deuxièmement, domaine, axe, et enfin, troisièmement, formation demandée. Toute demande doit faire l'objet d'une validation de votre part dans la colonne O. Les colonnes P et Q se remplissent automatiquement et vous indiquent le nombre de demandes saisies et validées pour un même agent. En cas de demande multiple, indiquez un ordre de priorité dans la colonne R. En répondant oui ou non, les colonnes S à U vous permettent de préciser si l'agent a un projet de mobilité ou d'évolution professionnelle, souhaite utiliser son compte personnel de formation, CPF, a besoin d'un aménagement en lien avec une situation de handicap. Si nécessaire, la colonne V est destinée à nous faire part de vos observations pouvant appuyer la demande de formation. En cas de demande de formation informatique, merci d'indiquer dans cette même colonne V le résultat du test d'évaluation prérequis. Enfin, la colonne W permet de préciser d'éventuels besoins de formation supplémentaires ne figurant pas au catalogue 2021 et à réaliser en 2022. Une fois le tableau complété, nous vous invitons à le retourner à l'adresse écoledesmétiers.dasco@paris.fr avant le 16 octobre 2020. L'équipe de l'École des métiers vous remercie de votre participation et se tient à votre disposition pour toute précision. L'École des métiers, accompagnez le parcours de chacun pour la réussite de tous.